Allez, retour sur le plateau de CQFD, toujours avec monsieur Bayrou. Regardez, projet humaniste. Je l'ai vu à côté de votre bureau, donc je vous en ai piqué un. Et je l'ai feuilleté en vous attendant. On n'a pas attendu longtemps, hein, mais je l'ai feuilleté. Et là, quand je lis tout ce qui est... Enfin, on ne va pas tout lire, évidemment, mais développement économique, social, écologie, durable. J'ai l'impression que le chapitre 1 a été fait pour Mayotte. Éducation, redonner confiance dans l'école, préparer l'avenir. J'ai l'impression que le chapitre 2 a été fait pour Mayotte. Territoire, croire aux banlieues. C'est un peu ce qu'est Mayotte. Redonner un destin aux territoires ruraux. J'ai l'impression que c'est fait pour Mayotte. Reconnaître pleinement l'outre-mer. J'ai l'impression que c'est fait pour Mayotte. Vivre ensemble. Bref, j'ai l'impression que ça, c'est fait pour Mayotte. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans la théorie. Comment on met ça en application ? Alors, vous avez commencé par le durable. Oui, tous les chapitres y sont. Oui, vous avez commencé par le durable. Oui. Mayotte, c'est un conservatoire de la biodiversité. Oui. Pas seulement pour les Mahorais. Pour la planète entière. Mais pour la planète bien entière. Sûr, bien sûr. C'est un de ces lieux privilégiés dans le monde, un de ces lieux protégés dans le monde. Oh, ça ne veut pas dire que les humains n'y font pas de bêtises. Hein. Évidemment. Ça ne veut pas dire que tout soit absolument parfait du point de vue des déchets et toutes ces choses-là. On est d'accord. Mais on a un des plus beaux lagons du monde et on le protège. Plus beau lagon du monde, protégé, et une richesse formidable pour la biodiversité du monde. Vrai. Probablement une richesse formidable aussi pour les énergies renouvelables. Parce qu'à Mayotte, il ne manque pas de soleil, il ne manque pas de vent. C'est clair. Donc, et du courant. Et du courant sous-marin. Évidemment. Mais il faut protéger le lagon aussi. Vous oui, pas, c'est vrai, vous avez raison. Vous ne trompez pas. donc, vous avez... Mayotte a, au XXIe siècle, des chances qui n'étaient pas reconnues au XXe siècle, qui n'étaient pas identifiées au XXe siècle. Et donc, c'est très important. Puis, deuxièmement, il faut trouver des activités économiques qui fassent de l'emploi et qui soient compatibles avec la situation de Mayotte. J'ai des amis qui ont des entreprises à Mayotte. Des amis de Pau qui ont des entreprises à Mayotte. Tiens donc. Et donc... vous avez un ami de Bordeaux aussi qui a une entreprise à Mayotte. Oui. Moi. Voilà, cette entreprise est colonne vertébrale de Mayotte. Donc c'est évidemment un combat très, très important. Mais ça, c'est aussi le combat des élus de Mayotte. Je viens de... vous savez que vous avez la plus jeune conseillère générale de France, conseillère départementale de France. Hélène, qui vient d'être élue, elle a 24 ans. Et ça prouve qu'il y a beaucoup d'ouverture. Ça prouve qu'on peut avoir des sensibilités différentes. C'est clair. Ça prouve que Mayotte, c'est pas fermé, que les gens ne se parleraient pas entre eux. Ils se parlent, ils se reconnaissent, ils s'entendent, plus qu'on ne veut bien le dire. Alors il y a bien des gens qui essaient perpétuellement d'exciter les questions d'origine. D'où tu viens ? D'ailleurs, vous êtes un Mahorais moyen, hein, c'est pas... Ah non, 15 ans, j'ai été adopté. Voilà, c'est ça. Donc moi, j'ai été adopté. Voilà. Bon, heureusement qu'on peut travailler ensemble, faire en sorte qu'on puisse faire évoluer les choses dans une société comme la société mahoraise. Bien sûr. Vous savez, ça vous gêne de parler d'immigration ? Vous avez parlé... Pas du tout. Ça, vous avez parlé... c'est un sujet important. Le seul homme, ou le premier homme politique qui a proposé de toucher aux droits... C'est vrai. C'était il y a 10 ans. Le premier, c'est moi. Et je l'ai fait pas du tout pour plaire à certains, je l'ai fait parce que je considérais qu'il y avait à Mayotte un problème particulier, spécifique, où l'immigration était utilisée, dévoyée, simplement parce que des gens cherchaient des conditions de vie meilleures. Et que la France offrait des conditions de vie meilleures. Et qu'il fallait regarder du point de vue du droit, si c'était normal que le simple fait d'accoucher à Mayotte vous donne une situation particulière. J'ai toujours pensé que ce n'était pas le cas. C'est d'ailleurs pas la loi. Ça n'est plus la loi de ce point de vue-là.
Elle a un peu changé. Oui. Pour être bien sur notre île, on doit vivre avec la région, ceux qui sont autour de nous. Chapitre 6, Europe et international. Redonner de l'ambition à l'Europe, très bien. Bâtir une diplomatie, pouvoir idéal démocratique dans le monde. On a un problème de relation avec les Comores. La France l'a, ce problème de relation. Même si Emmanuel Macron y va, reçoit, on est d'accord. Mais on sent bien que d'un côté, on a les Comores qui réclament Mayotte en tant qu'île comorienne, même si l'ONU semble ne pas se prononcer là-dessus. Il y a un vrai problème de diplomatie entre le ministère des Affaires étrangères, qui la joue, on y va cool, on y va doux, et puis le ministère de l'Intérieur qui serre la vis. Il y a un souci là aussi. Ben attendez, vous ne pouvez pas à la fois me dire on a un gros problème d'immigration Si. et me dire il ne faut pas serrer la vis. Oui. Non, je parle sur la diplomatie. Accepter qu'il y a une contradiction. Là-dessus, oui, mais pas sur la diplomatie. Donc, mais sur la diplomatie, bon, On n'est pas assez dur. J'espère qu'ils vont progresser, enfin qu'on va avoir une prise de conscience encore plus forte. Alors, il faut voir, tout ça, c'est dans l'ensemble mondial. Oui, bien sûr, M. Bayrou. L'archipel et Mayotte n'est prise en compte dans l'ensemble mondial que parce que la France est là. Bien sûr. Mais si la France n'était pas là, évidemment, ce que disent ou pensent les Mahorais ne serait relayé par personne. c'est vrai. Et c'est bien qu'on dise que c'est vrai. Vous Mais voyez, oui, mais on progresse dans cette interview. C'est clair. C'est-à-dire mais, que... M. Bayrou, si oui. vous me le permettez, vous aimez Mayotte, on le sait. Et là, c'est pas de la langue de bois. Vous aimez la France, ça aussi, on le sait. Mais est-ce que vous savez que pour les Jeux des îles, nos Mahorais, nos Français, n'ont pas le droit de chanter la Marseillaise, n'ont pas le droit de sortir le drapeau bleu-blanc-rouge? Ben, Ça veut dire quoi? Et qui finance les Jeux des îles? La France, M. Bayrou. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et c'est ce qui se Vous passe voyez, depuis des années. je ne le savais pas. Oui, c'est Et au incroyable. moins, si on mettait comme condition au financement des Jeux que l'identité française de Mayotte puisse être assumée, sans ça, les Jeux n'ont pas lieu. Qu'est-ce que ça peut faire? Clairement. Hein? Donc, mais vous voyez, comment je vais vous dire ça? On peut mettre le feu à la forêt en commençant par la plus petite des brindilles. Hein? Quand la forêt est sèche, Bien sûr, si vous allumez une seule brindille, vous mettez le feu à la forêt. j'ai bien compris. Et donc, on peut prendre tous les problèmes un par un que vous dites, qui sont des manquements insupportables. C'est des trucs qu'on ne peut pas supporter. Et avec ça, mettre le feu à la forêt. Mais je suis persuadé que le temps va venir où on aura, avec les Comores, des échanges plus sécurisés, des côtes encore mieux sécurisées. Pourtant, il y a des moyens. Hein. Commence à y avoir des moyens. Voilà. Commence à y avoir des moyens. Voilà. Là, Mais je reste persuadé que Mais la c'est- cinquième puissance mondiale mais est capable c'est- de protéger 374 km². oh, oui, enfin, on dit ça. Et puis quand vous regardez l'Union européenne, elle a beaucoup de mal à protéger ses frontières. Ouais. La Grèce est un pays puissant à l'échelle mondiale. Ils n'arrivent pas à protéger leurs frontières. L'Italie est un pays puissant à l'échelle mondiale. N'arrive pas à protéger. L'Espagne est un pays puissant. Donc l'Europe n'y arrive pas en fait. Ben, c'est très difficile. Regardez la Manche. On apprend, les Anglais disent, mais c'est pas possible, les Français, vous laissez passer des gens qui viennent chez nous en bateau. Plusieurs dizaines de milliers par an. Vous croyez qu'on le fait exprès? Non, non. En réalité, c'est que c'est très difficile. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. On prend une barque, un rafio, les bateaux de chez vous, Quoi ça? les kwassa, Ouais. et on se lance. Puis il y en a qui meurent, mais il y en a qui arrivent sur les côtes. Il n'y a aujourd'hui nulle part dans le monde où on arrive à bloquer ça. Peut-être la Chine, parce qu'elle y met des moyens qui sont pas extrêmement respectueux de... Voilà. Il nous reste quelques minutes. Et j'aimerais qu'on parle de politique à Mayotte. À Mayotte, Marine Le Pen fait ses meilleurs scores. Alors Mayotte s'est un peu radicalisée
droitisé, extrêmement droitisé ces derniers temps. Mayotte a toujours été, depuis longtemps, de couleur centre-droite, clairement. Et là, commence à basculer. On l'a vu sur les municipales, on l'a vu sur les européennes. Les meilleurs scores de Marine Le Pen, c'est à Mayotte. Est-ce que là, on peut aussi parler d'un échec collectif? C'est qu'il y a une raison si ça bascule. D'abord, c'est pas une vue de l'esprit. Moi, je ne confonds pas la maladie et le symptôme. Ouais. Les scores des extrêmes, c'est un symptôme. C'est parce que la société mahoraise a des difficultés. Oui. Et alors ces difficultés-là, contrairement à ce que Marine Le Pen dit habituellement, ou d'autres, ce n'est pas des difficultés qui tiennent à la religion. 95% c'est ça, 97% sont des musulmans. Mahorais sont musulmans. Bien sûr. Et d'un islam modéré, particulier, modéré, adapté à notre République. Teinté de culture africaine, avec des composantes culturelles animistes. Bien sûr, notamment les djinns, etc. Certains esprits. Oui, bien sûr. Tout ça compte. Et donc, ce n'est pas ce que l'extrême droite raconte habituellement. Qu'est-ce que les Français entendent de l'extrême droite? Ils entendent une seule chose, c'est la faute des musulmans. C'est ça qu'on dit. En ce moment, oui. Partout. Et Mayotte, c'est la preuve du contraire. On peut être pour la République, et même pour une République extrêmement carrée dans sa manière de défendre ses manières et être musulman. Bien sûr. Et donc je ne sais pas si les Mahorais se rendent compte de ce que ces mouvements extrémistes portent comme ciblage de l'islam. Mais vous avez raison, M. Bayrou. Mais une fois qu'on a dit ça, comment... Arrêtons-nous une seconde. Que chaque fois que vous dites « vous avez raison oui, », on s'arrête une seconde pour dire que oui, en effet, parce qu'il peut arriver que des gens votent contre eux-mêmes. Oui. Ça arrive, ça, hein? Des gens qui croient voter pour leurs problèmes et qui votent contre ce qu'ils sont. Demandez aux Mahorais en métropole s'ils votent extrême droite. Posez-leur la question. Il y a beaucoup de Mahorais à Pau. Hein, je les salue. Je ne sais pas s'ils regardent Kwasi, mais... il y a beaucoup de Mahorais à Pau. Demandez-leur si, quand on les regarde sur l'origine, la couleur de peau, la religion, demandez-leur si c'est les extrêmes qui sont leurs amis. Leurs amis, c'est ceux qui croient que nous avons à vivre ensemble. Et c'est vrai à Mayotte et c'est vrai ailleurs. Alors à Mayotte, il y a un problème particulier qui est l'immigration. Il y a clandestine. Oui, parce que l'immigration, en règle, elle pose aucun problème à personne du reste. Hein. C'est l'immigration clandestine. C'est l'immigration clandestine. Ouais. C'est cette immigration, cette pression perpétuelle, cette vague perpétuelle, dont on a l'impression qu'il est très difficile de l'arrêter, même sur 374 km². Il est très difficile, parce que c'est la nuit, parce que ce sont des arrivées en quasi-quasi. Tout le monde sait ça. Oui. Hein? Donc, les jeunes Mahorais, leur destin, il y en a beaucoup qui viendront en métropole. Oui, bien sûr, pour les études notamment. Leur destin, c'est d'être considérés comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des citoyens français à part entière. Et je vous assure que si ces partis extrémistes avaient du poids dans le pouvoir de la République, leur situation ne serait pas la même. La manière de les regarder ne serait pas la même. Parce que la volonté de ces forces, c'est de les exclure, hein, de les mettre de côté, de les cibler, en faisant porter sur eux des accusations ou des soupçons ou des manières ou des rejets avec lesquels tout ça, ils vont avoir à vivre avec. Citoyens français, c'est pas l'origine qui compte, c'est l'adhésion. Bien sûr. Hein? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Est-ce que tu veux travailler? Est-ce que tu veux participer, découvrir, inventer, créer
quelque chose, créer des petites Mais la entreprises. problématique, elle n'est pas mahoraise. Hein. Du côté des Mahorais, elle est tout va bien. nationale. Bien sûr Mais qu'elle est c'est nationale. ce que je vous dis. Tout à fait. C'est ce que je vous dis. C'est pourquoi. On s'arrête encore une seconde là-dessus, ce que j'ai dit tout à fait. Ben voilà, très bien. Ça doit être au moins la 10e fois dans l'entretien. Hein. Donc, même quand on veut... c'est de l'avenir des jeunes Mahorais qu'il s'agit. Et quand vous me dites les votes extrêmes, ce sont des votes contre ce que sont les jeunes Mahorais. Monsieur Bayrou, vous êtes venu 3-4 fois à Mayotte, la boucle est bouclée, on est déjà à la fin de l'émission. Vous avez le record. Il ne faut pas le lâcher, ce record. Vous allez revenir à Mayotte? Oui, bien sûr. Oui, quand? Ah ben, on va voir, mais il n'y a aucun doute que je reviendrai à Mayotte. On est certain. En tout cas, merci de nous avoir accueillis, d'avoir passé tout ce temps avec nous. Nous, on va se retrouver évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de CQFD. Ça ne sera pas avec M. Bayrou, ça sera avec un autre invité, mais avec d'autres aventures, c'est certain. Salut, à la semaine prochaine.